Salut à tous, bon bah bienvenue. Alors là je vous fais une petite vidéo pour vous montrer, sans rentrer dans le détail, mais pourquoi je considère que Flutterflow et n8n c'est le combo franchement idéal des deux outils. Parce qu'il y en a un qui s'occupe vraiment du front-end, Flutterflow, mais pour n8n c'est vraiment le back-end, c'est du back-end visuel, c'est ça qui est vraiment fort et puissant. Et tout ça gratuitement bien sûr. Donc moi, ça fait là 2 ans que je connais ces outils, je les ai beaucoup utilisés, j'ai vendu des applications à différents professionnels, des artisans, même l'application Je Préviens, c'était fait avec ces outils-là. Donc je vais vous montrer un petit extrait pour voilà, que ça vous donne une idée pourquoi il faudrait partir ces outils, pourquoi il faudrait apprendre à se former sur ces outils. Et dans d'autres vidéos, on va rentrer plus en détail. Donc je vous montre mon écran. Donc Flutterflow. Déjà, là, on arrive sur la page. Bah, déjà, on accède, bon voilà, hein, avec une URL, il n'y a rien à installer. On peut créer son nouveau projet. Donc, soit là, je vais faire, je dis blague appli. Soit déjà, on peut prendre des templates. Alors, déjà, c'est ça qui est fou. Si on veut, on peut cliquer et on a un template tout fait. Donc, ils sont payants ou il y a du gratuit. Si je mets gratuit, déjà là, on voit. Déjà que à regarder les photos, on sait que c'est bien. On voit que c'est quand même assez sympa. Moi, je vais même souvent m'en inspirer pour le design, pour les idées. J'avais ouvert là dans un autre onglet un aperçu de sport. Voilà une appli de sport déjà toute faite qu'on peut prendre gratuitement. Oui, c'est en anglais, mais après c'est des mots qu'on peut changer. Ils sont quand même déjà embêtés à faire tout ça, mettre le calendrier. Quand on clique, ça ouvre, il y a tout ça, on peut mettre des vidéos. Je trouve que c'est pas mal déjà les templates. Mais autrement, on peut partir de zéro. Voilà. Et en fait, déjà là, l'outil est puissant. Il y a de l'IA partout pour générer. Voilà, c'est des objets qu'on fait glisser, hop hop hop, vous allez dire oui, mais on va tout refaire. Mais non, moi déjà quand je commence, donc on a la page d'accueil, c'est tout, c'est l'unique page qu'on a. Moi à chaque fois, je commence par faire l'authentification. Tous les clients, ils veulent qu'on se log. Donc je mets nouvelle page, soit je pars de zéro, soit je prends direct un modèle. Authentification, franchement, je prends toujours ça. J'arrive là, moi j'aime bien celui-là. Il y en a plein, mais regardez. Je prends celui-là, hop, je clique, create account, bon ok, je le laisse en anglais. Et voilà, je viens de créer la deuxième page. J'ai déjà tout le design. Bon après, voilà, les mots sont en anglais. Mais là, on clique. Bon là, je dis bienvenue. Voilà, voilà. Et puis on change tout, on fait les boutons, on relie les boutons, mais vraiment, il y a déjà tout le design. Et puis derrière, même pour relier, c'est assez simple. Vraiment, vous gagnez du temps. Il y a une base de données Firebase qui est reliée. On peut créer des collections. Des collections, en fait, c'est des tables. Là, je pourrais créer une collection blague. On peut appeler des API. Donc vraiment, là, vous voyez qu'en quelques clics, vous pouvez créer des choses. Ça, c'est assez puissant. Mais pourquoi je vous parle de n8n? Parce que, imaginons, on fait une page, là, une appli de blague. Sur la page d'accueil, on dit que je mets un bouton et je veux que quand on clique, bah, ça va me chercher une blague avec ChatGPT. D'accord? Ça, c'est possible, et puis que ça me l'affiche là. Vous voyez, je pourrais créer un bouton là. Je l'appelle créer une blague. Ou blague, allez hop. Quand on clique, on a une blague qui s'affiche en dessous. Donc là, il faudrait faire un appel à ChatGPT. On peut le faire. Hein. D'ici, il y a un petit bouton là, API, c'est des API calls. Donc on met l'URL d'une API. Et puis on appelle directement OpenAI, et puis ça nous retourne la blague. Pourquoi je vous parle de n8n? Parce qu'imaginons, vous êtes passé par OpenAI, vous appelez, ça fait la blague, c'est super. Mais votre client, il vous appelle, il dit ah oui, mais j'aimerais bien qu'on essaye avec DeepSeek. Ah oui, mais là, faut lui dire oui, mais là, tous les utilisateurs, ils ont l'appli. Donc ça veut dire qu'il faut que je retourne dans le code, je modifie, et on espère, Dieu soit lié, que tous les utilisateurs vont mettre à jour l'application. Donc c'est pour ça que moi, je préfère toujours, on appelle notre serveur backend,
Et c'est là-bas qu'on va décider comment LLM on allait appeler. Donc regardez. J'ai ouvert dans un autre onglet, donc là on est sur N8N. Là c'est un projet réel. Hein. Donc je vais créer, c'est des workflows, ça s'appelle ça. Donc on crée notre petit workflow. On va dire que c'est un workflow pour créer une blague. Paf. Et en fait c'est un enchaînement d'étapes. Donc l'étape 1, nous ça va être un webhook. Donc ça je pense, en fait c'est un appel, c'est-à-dire c'est l'URL. Donc ça sera un get depuis l'application. Donc par exemple je vais dire get blague, get joke, on dit joke en anglais mais bon. Donc si je donne cette URL dans Flutterflow là où on était tout de suite, hop, non pas comme ça parce qu'il aime pas, parce qu'il y a des... Ah c'est le nom, c'est ici qu'on met l'URL. Et là donc c'est à dire que cette API elle va appeler là où je suis et on sera à l'étape 1. Après moi là je veux prendre un LLM. Donc là, c'est notre LLM. Donc là, il faut lui dire raconte-moi une blague. Là, vraiment, c'est un prompt très très basique, mais c'est pour vous montrer l'idée. Je n'ai juste pas dit quel modèle utiliser. Donc vous voyez, là, je peux faire OpenAI tout de suite, mais demain, ça peut être autre chose, Gemini ou n'importe quoi. Il faut mettre sa clé et tout ça. Moi, c'est déjà paramétré. Et c'est tout. Et là, déjà, je peux faire un petit test. Ah, il attend l'appel. Donc en fait, pour tester, on peut aussi mettre un petit test manuel. Manuel trigger. Parce que là, je vais pas relier à l'application. Donc on va simuler que c'est moi qui fais un clic. Regardez, je clique là. Hop, étape 1, c'est bon. Maintenant, j'arrive là. C'est bon. Donc on peut cliquer et voir la réponse. Pourquoi les plongeurs plongent-ils? C'est la petite blague qui nous envoie. Vous allez me dire, oui, on peut tout faire dans l'appli, mais c'est là la puissance, c'est que là, soit je fais la réponse. Réponse webhook, ça retourne à celui qui a appelé quand on a mis un webhook. Mais on peut faire entre-temps. Si le client vous appelle, ah ouais, mais en fait, je voudrais recevoir un email aussi avec la blague. Tac. Et ben voilà, send message avec Gmail, et hop, on remplit tout. Mais surtout, tu dis, ah oui, mais il faut quand même le coder. Et c'est ça qui est fort. Là, on voit, on choisit l'email à qui envoyer, et le message, on va dire, là, je vais lui envoyer la blague. Et là, regardez, on voit, j'ai juste à faire ça. On va le faire glisser là où il faut, correctement. Voilà, ici. Et bing, là, si je mets là, il faut que je mette mon compte Gmail et tout ça, et le bon destinataire. Même le titre, hein. Soit on écrit nous, soit on fait glisser des variables. Ça, franchement, c'est trop fort. Parce que là, le client dit ça, il me dit, ah oui, mais j'ai oublié de te dire maintenant. Je voudrais t'écrives dans mon drive. Je voudrais que tu envoies sur Notion. Je voudrais que tu fasses ci, que tu fasses ça. Et vous voyez, là, on peut créer un fichier, créer un file from text. Qu'est-ce que j'écris? Ben non, il veut la blague. Voilà, la blague. J'ai juste à faire glisser, bing. Je recentre un peu tout ça pour qu'on voit. Voilà. Vous voyez toute la puissance? Et là, c'est notre back-end visuel. Vous voyez tout ce que j'ai fait là? Je vais le faire devant vous. Je n'ai pas codé. Je n'ai pas écrit une ligne de code. Tout est fait. Le petit secret aussi en plus, c'est que là, vous pouvez aller sur ChatGPT et lui dire... Parce que ça, c'est un fichier JSON, en fait. Regardez, quand je peux faire exporter, et je peux faire importer. L'export, je sais... Ah ben non, il n'est pas encore sauvegardé. Hop.
Ah oui, on peut faire download. Regardez, je fais download. Et vous voyez, créer une blague.json. C'est-à-dire que c'est un fichier JSON, tout ça. Et donc, on peut demander à ChatGPT même de nous générer ça, qui m'a pas pris longtemps. Mais lui, il est capable de nous donner le JSON. Et on a juste à faire importer. Et on aura tout. Et là, vous dites, ouais, mais comment je fais? Bah là, il y a des templates. Ça, c'est de la folie. On clique. Et là, il y a 1800 templates. En grande partie gratuits. D'idées farfelues. Regardez, là, j'en ai ouvert un template pour transformer des fichiers audio et les résumer et les stocker dans Notion. Bah là, si je veux, use for free, je peux le prendre et puis c'est parti. Je l'ai. Et ça, c'est vraiment, franchement, réfléchissez bien avant de choisir vos outils parce que ça, ces outils, ils sont vraiment très très puissants. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On n'est pas rentré dans le détail, mais avant de démarrer tout projet, il faut quand même bien choisir ses outils. Là, avec 2 ans d'expérience, je suis pas déçu. Il y a 2 ans, je savais pas si c'était les bons outils à choisir. Est-ce qu'ils allaient être maintenus? Mais là, c'est de la folie. Flutterflow va fêter ses 4 ans. N8N, toujours de plus en plus de choses. Tout le monde en parle. C'est vraiment l'outil à avoir. Donc voilà, je vais faire d'autres vidéos où je pourrai vous expliquer en détail comment installer N8N gratuitement, comment faire plein d'autres choses. Mais voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Merci. Allez, salut.